Et bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous avons vu déjà plusieurs images, mais de votre point de vue, comment s'est déroulée justement cette rentrée? Exactement, on est 16 nouvelles nationalités. 16 nationalités en tout et 20 nouveaux élèves. D'après Covid, disons, c'était la première fois que j'ai pu repartir recruter ces élèves. Alors, je les connaissais déjà, à différence de l'année dernière, que j'ai récupéré des élèves que j'avais vus qu'en vidéo. Alors, sur ce point-là, je suis soulagé parce que je connaissais déjà bien les élèves. Après, l'appréhension, c'est juste que, voilà, ils arrivent dans un nouveau pays, une nouvelle maison, et il faut juste les aider à s'acclimatiser, à comprendre un peu le fonctionnement. Alors, maintenant et dans les prochains jours, ça prendra un petit peu de temps de les connaître mieux, de leur faire comprendre le fonctionnement de cette belle maison. Ce n'est pas un cursus scolaire commun. Les journées doivent s'articuler, je suppose, de façon particulière entre la danse et les cours. Le fonctionnement de l'académie reste toujours propre à lui-même, c'est-à-dire on a décidé les élèves suivent les cursus scolaires, mais chacun dans leur pays. On a des tuteurs à l'académie qui viennent aider les élèves. Et on a choisi en 2009 de ne pas faire le matin les cours académiques et l'après-midi la danse, mais de partager ça, c'est-à-dire on a un cours de danse le matin qui est suivi par un cours de mathématiques et ça va jusqu'à la fin de la journée comme ça. Alors la difficulté, c'est que plus on a des nationalités, plus on doit avoir des tuteurs, des gens qui aident ses élèves. Mais bon, on est dans un pays qui donne beaucoup et à l'éducation et à la culture. Alors on a la chance de pouvoir se permettre cela. Plus généralement, Lucas, comment se déroule une année à l'académie quand les examens, les cours et les auditions sont-ils passés ? Exactement. Alors en fait, voilà, il y a une rentrée comme celle de maintenant. Les élèves de la dernière année commencent à préparer leur matériel, leurs vidéos, leurs photos pour les envoyer à des directeurs de compagnie pour pouvoir embaucher des contrats comme ils ont fait ceux de la saison dernière. C'est quelque chose qu'on commence déjà très tôt pour être plus ou moins les premières dans la liste dans des auditions pour que les directeurs de compagnie sachent assez rapidement les élèves qu'on a qui ont diplôme de l'académie aujourd'hui a une renommée assez importante. Pour les autres, aussi pour les diplômés, c'est après travailler pour préparer les examens du mois de décembre. Et après, dans la deuxième partie de la saison, c'est là déjà qu'on sait qui va pouvoir rester, qui malheureusement peut-être n'arrivera pas à rester dans cette académie. Et on prépare les examens du mois de mai, qui sont les examens finaux avec le diplôme, et le gala de fin d'année qui se tiendra en juin à la salle Garnier. Chaque année, c'est vrai, de nombreux élèves sortent diplômés de l'académie. Continuez-vous à suivre leur parcours ? Oui, naturellement, la situation à l'académie, c'est une académie tellement petite. On parle aujourd'hui des 44 élèves, qui est vraiment très petit par rapport à des écoles qui ont 800 élèves. Naturellement, il y a une relation qui est bien différente. Je les connais très bien, nos professeurs connaissent les élèves très bien. Et quand ils partent, naturellement, qu'ils gardent le lien. Ce n'est pas une obligation, mais la grande majorité le garde. Là, j'ai reçu beaucoup de messages de nos ex-élèves pour me dire bonne rentrée pour cette année. Quand ils font des spectacles, surtout les élèves qui sont diplômés l'année dernière, qui font des spectacles, ils me disent demain on a notre premier spectacle, ou alors quand il y a des promotions, quand ils sont solistes, premiers danseurs. Alors le rapport est très fort. Notre but aujourd'hui, c'est de les aider à grandir et à s'épanouir. Certains le font à l'intérieur de l'Académie Princesse Grace et d'autres le font dans d'autres écoles. Lucas, dernière question. Quels sont les prochains événements qui attendent l'Académie en cette rentrée 2022 et puis plus généralement pour l'année 2023 ? Pour le public, les prochains événements seront les imprévus du mois de novembre, mi-novembre. On montrera sur la musique des études de Chopin, on montrera le travail qu'on fait à l'Académie avec des différentes classes de classiques, de contemporains, de composition, pas de deux variations. Et après, le deuxième grand événement, ça sera le gala de fin d'année au mois de juin, encore une fois pour le public, pour qu'ils puissent le voir. Et je partirai encore sur les études. Maintenant, en novembre, ça sera les études de Chopin, mais ça sera les études d'autres compositeurs, parce que je voudrais vraiment mettre un point sur l'importance d'étudier
On vit dans une société aujourd'hui qui très souvent éduque les élèves à qu'il faut faire vite et tout ce qu'on fait, on l'acquit très vite, mais on le perd aussi très vite. Moi, je suis persuadé que c'est important de donner la juste valeur aux études que deux fois passent un petit peu à l'oubliette. Luca Massala, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Nous souhaitons à vous et à vos élèves une très bonne année scolaire. Merci.